Et Yoran à tous, voilà, nous voici aujourd'hui à Outouroi pour le Hawaii Kinui, la 30e édition de Hawaii Kinui 2023. Donc aujourd'hui se retrouve en Polynésie française les amis Raromatei, les îles sous le vent. Tu essayes de te rappeler ce qui t'a amené jusqu'ici. C'était comme une lueur, de celle qu'on ne remarque que sous la surface. Au-delà des terres que tu imagines, il y a d'autres voies tracées. Une histoire qui pourrait être la tienne, qui te dira qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'entreprendre. Des îles définissent une autre façon de vivre. Là-bas, effectivement, on va plus être dans le senti. Je me souviens très bien d'une phrase qui m'avait été demandée, c'est si tu avais un objectif à avoir, ça serait quoi? Et j'avais dit de vivre. Le fait d'ouvrir mes yeux et de voir le monde comme il est. C'est le plus beau, la plus belle chose, le plus beau rêve à réaliser. Et maintenant, c'est de savoir ce que tu fais effectivement dans ta vie. Alors, je m'appelle Te Anuanua Paraorhei. Te Anuanua qui signifie arc-en-ciel en polynésien, Paraorhei qui signifie la grande parole en tahitien. Je suis né en Polynésie, j'ai grandi ici, enfin voilà, en France. La musique pour moi c'était un exutoire, mais avant toute chose c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir être avec mon papa. Donc j'ai eu un papa adoptif polynésien qui lui était très connu dans la communauté polynésienne ici en France en tant que musicien, pour pouvoir le suivre dans ses déplacements musicaux. J'ai appris à jouer, donc j'ai appris tout seul. Donc un soir, alors qu'il animait aux Copains des Îles, je lui demande d'aller avec lui, je prends mon instrument et nous voilà partis. Et en fait, on a joué toute la nuit ensemble et on s'est plus quittés. La musique pour moi, c'est ce qui m'a permis surtout de distribuer une autre façon l'amour que je pense qu'on a le droit d'avoir entre êtres humains. Et comment le dire mieux qu'en chantant. J'ai lancé des masterclass de ukulélé et mon premier masterclass a été à Raiatea. C'est quelque part une belle reconnaissance de la vie. Ce qui peut être le plus surprenant si on ne connaît pas la Polynésie, c'est que, en termes de surface terrestre, c'est la moitié de la Corse qui est répartie sur un territoire
maritime grand comme l'Europe. Cette grande surface maritime abrite tout un tas d'espèces, et notamment les coraux, qui sont eux-mêmes des abris pour tout un tas d'espèces. Donc c'est une vraie faune et flore marine qu'il y a en Polynésie, qui est à protéger. Et les aires marines éducatives, du coup il y a une portée éducative par les enfants, est un concept qui est né en Polynésie française, aux Marquises. On va confier une aire maritime à gérer à une classe d'enfants. Et en fait, comme ça, on apprend à gérer un espace. Sur ses pas, François reconnaît la jungle de Te Aupo. À 23 ans, il y est guide et aussi chef cuisinier à la pension Reva, établie sur les rives de la presqu'île. Au large des coraux, les vestiges d'un autre monde continuent de gronder. Là où les grands chefs surmontaient la vague, c'est la démonstration d'un pouvoir sacré. On arrive tous, je pense, à un moment donné dans nos vies, à un carrefour. Il s'avère que le maire d'Osgore ne dit à personne, effectivement, qu'il va envoyer un dossier de demande de jumelage avec la commune de Taiarapu Ouest. Il ne le dit à personne. Il envoie la demande de jumelage. Lorsque j'ai demandé au Tavana d'Osgore, mais pourquoi vouloir un jumelage avec Taiarapu Ouest, il a tout simplement répondu qu'aujourd'hui, lui, sa vie était certainement plus proche de la fin que du début, et qu'il fallait penser à nos futures générations. Comment des gens en Polynésie vivent, comment nos jeunes Polynésiens vivent. C'était important pour lui que les jeunes d'Osgore vivent aussi ce que peuvent vivre les jeunes en Polynésie. À Taha, là où le temps s'est arrêté, et l'effervescence de la ville n'est plus qu'un souvenir. T'as pas forcément un métier en sortant de l'école ou un travail rapidement. Et du coup, nous, on nous pousse vraiment vers l'entrepreneuriat. En gros, si on ne te donne pas de travail, c'est toi qui le crée, quoi. Donc c'est un peu la vision chez nous.
Donc je dirais que c'est une bonne vision parce que pour les jeunes qui ne savent pas quoi faire après les études ou même après un bac simplement, ben, ça donne une alternative et ils voient un peu ce que c'est que la vie pro en tant que patron. La vie elle est simple chez nous, mais elle est à la fois dure, tu vois, parce que chez nous on n'a pas accès à tout. Du coup cette débrouillardise on l'apprend très tôt, sinon tu t'en sors pas. Et vu, comme je disais, qu'il n'y a pas forcément de travail chez nous, les jeunes sont obligés de trouver des alternatives, soit dans l'entrepreneuriat ou soit dans le fait de partir de chez eux. Tes projets, en vrai, c'est tu le veux, tu le fais, tu vois. Les parents ils vont essayer de te pousser dans ce que tu veux, dans le sens où les parents ils ont envie que leurs enfants, on va dire, ils s'émancipent très vite. Comme ça, ils leur donnent tous les outils nécessaires pour que leurs enfants, en fait, ils n'ont pas à avoir des soucis plus tard. Et c'est à toi de passer à l'action, de faire tout ce qu'il faut et d'y aller, quoi. Faut pas avoir de regrets, t'y vas. On entend l'agitation d'un repas préparé par Rayatoua et sa femme Mareva. À 24 ans, il s'installe sur le moto familial et entreprend l'aménagement de l'île pour y créer son restaurant. Ah, les amis, c'est du hippo, hein. C'est le pain local. Okay. On mange pas dans le col, on mange qui à l'intérieur. Hein. Au cas où. Au cas où, voilà. Là, nous avons nos féculents, hein. Le taro, celui qui est devant, et derrière, c'est du maïs. Moi, j'ai un petit snack sur mon île. En fait, je fais un peu de tout parce qu'on n'a pas on va dire, de main-d'œuvre. Je vais livrer, je vais chercher ce qu'il y a à ravitailler. Le matin, je me lève, je vais au cours, je finis. Mon père, vu qu'il pêche, je vais récupérer les poissons. Sinon, je vais à la pêche si jamais il est tout seul et il y en a trop. Vu que je suis la seule jeune, on va dire, à la maison, en fait, je ne fais pas mes devoirs. Ça, c'est une petite honte à ne pas montrer au professeur, je pense. Mais je ne fais pas mes devoirs, mais du coup, ce qui fait que toute la journée, je suis obligée de suivre à 100% le cours. Je retiens un maximum pour éviter de réviser comme ça aux examens. Aux examens, moi, je ne vise pas le 20, je ne vise pas la perfection, parce que la perfection, ça n'existe pas. Je fais le fapou, c'est-à-dire les champs de vanille. Et après, je suis posée, je passe du temps avec ma famille et tout. Mais en vrai, comme on va dire, c'est le quotidien. Du coup, j'ai eu l'habitude. En gros, on fait ça depuis que je suis petite. Du coup, c'est devenu une habitude, tu vois. Ma journée, elle est tout le temps chargée. Du coup, j'ai pas forcément le temps pour autre chose, mais ça me convient amplement. C'est pas une obligation, mais je me sens quand même redevable sur le fait que mes parents, ils ont été là depuis toujours, ils sont là encore. Et du coup, c'est un peu mon devoir de fille de les aider, quoi. C'est une journée très remplie, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec des journées pas très productives, on va dire. J'ai tout le temps besoin d'avoir quelque chose à faire. Je sais pas, mais c'est un truc, c'est un tic, là. Mon rêve, c'est de voyager. Mais après, tu vois, pour arriver à ce rêve, c'est sûr qu'il y a des choix et des sacrifices à faire par derrière. Donc, mais du coup, tu vois, tu es mitigé entre ce que tu veux faire maintenant, profiter de la vie maintenant, ou ce que tu dois faire pour que ton avenir soit meilleur. Sauf que l'avenir, elle est incertaine. Donc, ça c'est en cours, c'est en réflexion. J'aime la jeunesse parce que je suis intimement persuadée qu'elle a une conscience qui est peut-être beaucoup plus forte que celle qu'on pouvait avoir à mon époque et à mon âge. Elle me rassure sur le sens qu'elle donne à ses actes, sur son implication. Et en fait, je pense qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui est bien plus éveillée, alors certainement par les crises
qu'elle vit concrètement, puisqu'elle est quand même 100 fois plus exposée que ce que nous, on a pu l'être. Mais elle a ce sens et cet éveil aujourd'hui qui est très rassurant et qui me fait dire qu'elle peut-être elle fera de plus grandes choses que ce que nous, on a réussi à faire. Le départ, il se fait sur la plage, donc il faut que tu cours, que tu portes ta pirogue et que tu pars, donc il faut déjà être dans le bon lot. Après, elle a toujours tout gagné, et donc 12 ans, à 13 ans. Alors qu'elle n'a que 11 ans, Nathalie termine sa première course mixte de Vaha face à 60 participants en 3e position. La course a été en 2021. Et à la moitié du parcours, ma pirogue s'était détachée. Et du coup, je me suis dit, la deuxième elle commençait à revenir sur moi, mais j'ai dit, je ne vais pas lâcher. Parce que je veux quand même gagner. Et j'ai ramé, je sentais que la pirogue elle était lourde et je pense que mon mental il était là. Ça peut commencer tôt le matin. Tu peux avoir un entraînement tôt le matin. Après, tu vas en cours, ce qui n'est pas forcément top parce que vu que tu as fait du sport juste avant, tu es fatigué pour le cours. Après les cours, tu as forcément des entraînements supplémentaires. Ça dépend, ça peut ne pas être de la rame, mais de l'entretien physique. Et en vrai, c'est comme je dis, si tu le veux, en vrai, ça va devenir une habitude, c'est une discipline. À Rayatea, à la veille de la plus grande course de pirogue, le sport devient moyen d'émancipation. L'expression d'une détermination qui dépasse les frontières d'une réalité plus dure. Des athlètes qui, au bout du monde, trouvent le moyen de vivre leurs rêves. Alors le Vaha, on apprend tout petit. Moi, mes premières compétitions, c'est en 2000. Au niveau de l'organisation, c'est pas évident pour des dames. C'est beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que les questions que je pose d'abord à l'équipe, c'est que est-ce qu'à la maison ça va aller? Il faut qu'on soit bien d'abord à la maison avant de venir sur le Vaha. On a fait les championnats du monde, les Jeux du Pacifique. Donc c'est ce que j'essaie de faire vivre à mes filles, parce que elles sont jamais sorties. Et j'essaie de les emmener avec moi. Et c'est ce qui fait une passion pour moi aussi. Je me heurte souvent à des jeunes en Polynésie ou sur l'Hexagone qui n'osent pas vivre leurs rêves. Et je pense qu'il faut viser très large, très haut, parce qu'il faut rêver et qu'on ne fait pas ces métiers aussi pour autre chose que pour faire rêver ou pour rêver.
zu viele Sprachen.